Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 30e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. La situation sécuritaire reste très tendue au Liban Sud, notamment après que les forces israéliennes ont ciblé une voiture entre Aynata et Aïtaroun, tuant 4 personnes, dont 3 enfants. Dans l'après-midi de dimanche, l'armée israélienne a bombardé à l'artillerie les environs de Jal el-Alam ainsi que les environs de Aït al-Shab. Le Hezbollah a signalé avoir lancé des missiles guidés sur un véhicule militaire à Bayad Blida, entraînant morts et blessés parmi son équipage. Le Hezbollah a par ailleurs annoncé avoir lancé des missiles guidés sur la caserne de Mescav et détruit une partie de ses équipements techniques et technologiques. La formation a aussi visé le site de Duhaira avec des obus et des missiles. Il a également abattu plus tôt dans la journée un drone israélien dans la région de Nabatiyeh avec un missile sol-air. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré que le corridor humanitaire nord-sud de Gaza n'a pas pu être ouvert comme prévu le 4 novembre, car le Hamas a attaqué nos forces avec des missiles anti-chars. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, près de 1450 morts ont été recensés par l'État hébreu et du côté de Gaza, 9770 personnes ont été tuées selon le ministère de la Santé à Gaza, soit près de 270 nouveaux décès en 24 heures. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a mis en garde dimanche contre le déplacement forcé des Palestiniens à la bande de Gaza à l'issue d'une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Le responsable américain a aussi appelé à l'arrêt des violences des extrémistes contre les Palestiniens en Cisjordanie, où la communauté internationale craint une extension du conflit. Il a également réaffirmé l'engagement des États-Unis pour la livraison d'une aide humanitaire vitale et la reprise des services essentiels à Gaza. De son côté, Mahmoud Abbas a dénoncé la guerre de génocide menée, selon lui, par Israël dans la bande de Gaza, sans aucun respect des principes du droit international. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a appelé dimanche à Doha à une trêve humanitaire immédiate au 30e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.